Salut tout le monde, aujourd'hui c'est Georgie, on se retrouve pour une présentation d'une console qui se nomme la Nintendo 64, comme vous pouvez voir ici. Donc, je vais commencer par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux faire justement avec ces présentations, parce que justement je compte pas faire qu'une présentation, mais plusieurs présentations. Donc, je compte vous faire beaucoup de présentations sur des consoles. Donc, la première console que je vous présenterai, ça serait la Nintendo 64. La deuxième console, ça serait soit la NES, soit la Game Boy Color, la Game Boy Advance ou la PlayStation 2. Donc, je compte vraiment vous faire des présentations. Donc, des présentations assez courtes, juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble la console et tout. Donc, si disons, quelques personnes ont pas vu cette console, ont jamais connu cette console. Donc, moi, je l'ai connue. J'ai eu ma Nintendo à mes 4 ans. Ou plutôt à mes 3 ans, je suis plus trop sûr. Mais entre 3 ou 4 ans, j'ai eu justement cette console qui est la Nintendo 64. Donc, depuis un petit moment, je pense justement faire quelques présentations sur des consoles. Et donc, j'ai décidé de commencer aujourd'hui par la Nintendo 64. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais présenter deux sortes de manettes. Parce que, oui, deux sortes de manettes. Bon, disons que l'autre manette n'est pas faite par Nintendo, mais bon, ça reste quand même une manette qui fonctionne sur la Nintendo 64. Je vais vous présenter quelques jeux. Donc, j'ai pas tous mes jeux parce que j'ai prêté quelques de mes jeux à mes à un de mes cousins. Donc, non, je crois que j'ai prêté un seul jeu. Puis le seul jeu que j'ai prêté, c'est Tony Hawk Pro Skater que je lui ai prêté. Donc, sinon, je vais vous le montrer la cassette dans une autre présentation d'une autre console. Mais en tout cas, donc voilà. Donc voilà, les jeux, comme je vous ai dit. Les fils de branchement. Et c'est à peu près ça. Le bouton reset et à peu près tout qu'est-ce que la console a. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter. Donc je recule un peu la caméra. Donc, comme vous pouvez voir ici, les 4 ronds gris, ici, c'est les 4 ports de branchement pour 4 manettes. Donc, je crois que c'est la première console à offrir 4 ports de branchement sur une console. Parce que la première console, c'est comme la NES. En ce moment, moi j'ai la NES. La NES a que 2 ports de branchement de console, de manette, excusez, de manette. Et la Nintendo 64 en offre 4, donc je crois que c'était la première parce que même la PS2 en a que 2 aussi. Donc la première console, je crois vraiment que c'est la Nintendo 64, mais je suis pas sûr. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Ici, vous allez brancher de cette façon. Attendez. Donc ici, vous allez la brancher de cette façon, juste comme ça. Voilà. Ici, vous allez avoir le bouton Reset. C'est juste, vous cliquez et ça reset la console. Ici, c'est le bouton pour allumer la console et fermer la console. Ici, le gris ici, ça sert à rentrer une cassette de cette façon. À l'arrière de la console, donc à l'arrière de la console, voilà, en arrière de la console. Bon, ici, c'est l'alimentation pour brancher dans votre mur pour l'électricité. Ici, c'est les ports AVG ou AVS, j'ai un peu oublié le nom. Mais bon, les cordes des 3 couleurs, vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, je vais vous montrer les branchements. Donc voilà, vous avez ici qui est le branchement des couleurs que vous allez brancher de cette façon. Et ici, qui est le branchement, comme vous pouvez voir. Je vais mettre un peu plus loin. De cette façon, qui est quand même assez gros. Mais bon, pas trop gros, mais disons que c'est quand même assez gros. Donc vous le rentrez de cette façon. Et ensuite, vous le branchez dans votre télé et dans votre mur. Donc voilà, vous allez débrancher. Voilà, ça prend pas le tour. Sinon, il y a ici, j'ai jamais su
à quoi ceci servait, mais c'est possible de enlever ceci et de voir ça. Mais je sais vraiment pas à quoi ça sert, sérieusement. J'ai jamais vraiment vu l'utilité, mais en tout cas. Voilà. Donc c'est à peu près fini pour la console parce que sérieusement, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Sinon, il y a ici, mais je crois que c'est une batterie. Mais je suis vraiment pas sûr pourquoi il y a ça. Je sais que c'est une batterie. Donc ma console, c'est une console japonaise. J'ai aussi j'ai deux versions. J'ai la version qui est la version normale, américaine et européenne. Tous ceux qui sont sortis en Europe et en Amérique. Mais ensuite, il y a eu cette version qui est japonaise, mais je sais vraiment pas pourquoi. Donc je l'ai acheté après parce que ma console américaine, ce port de branchement sur la console américaine ne marchait plus. Donc voilà, je suis allé acheter une autre console qui était japonaise et j'ai décidé de l'acheter. Donc c'est à peu près ça. Donc maintenant je vais vous présenter les manettes. Donc comme vous pouvez voir ici, ceci est la manette classique de Nintendo. Donc ici vous avez deux gâchettes. Ici vous avez le joystick, les flèches, la croix. Ici c'est le bouton start, A, B et des petites flèches. Donc voilà, des petites flèches que je sais vraiment pas quoi ça sert. Mais bon, vous voyez, c'est un peu transparent. Vous pouvez voir la manette, donc voilà. Mais une autre manette est disponible. Sauf que cette manette n'est pas faite par Nintendo. Je crois que c'est une autre manette qui est faite par une autre compagnie, mais elle fonctionne sur Nintendo et c'est vraiment ça le but d'une manette. C'est juste vraiment ça le but. Mais voilà à qu'est-ce qu'elle ressemble. Donc voilà, ça s'appelle la Super Pad 64 Plus. C'est à peu près pareil, mais disons que ça ressemble plus aux manettes d'aujourd'hui. Ça ressemble un peu à la manette de PS2, disons. Disons que ça ressemble un peu à la manette de PS2. Donc ça se tient assez bien. Ici, vous pouvez voir, normalement, deux lumières s'allument quand elle est branchée. Voilà. Donc, voilà les deux manettes. Je vais maintenant vous présenter mes jeux. Donc, le premier jeu est Zelda. Donc, je crois que tout le monde connaît Zelda. C'est Zelda Ocarina of Time. Voilà. Un de mes premiers Zelda. Le deuxième jeu où que j'ai vraiment passé des jours et des nuits à y jouer. Fighting Force 64, qui est fait par Eidos. Un des jeux aussi que, disons que j'ai été vraiment geeké dessus. Super Mario 64. Ensuite, le quatrième jeu. Vraiment, mais du plaisir sur ce jeu, je vous assure. Même que jeuxvideo.com a mis une note de 20 sur 20 pour ce jeu. Sérieusement, je vous le conseille. Si vous avez une Nintendo et vous êtes capable de vous procurer ce jeu, Nightmare Creature, je vous jure, achetez-le. C'est vraiment un très très bon jeu. Vous allez vraiment vous amuser. C'est vraiment un bon jeu. Donc, le cinquième jeu, qui est vraiment un jeu encore plus fou, Conquer Bad for a Day. J'ai passé de très bons moments avec mon frère. Sérieusement, il y a des modes multijoueurs. Donc, on peut même jouer à 4. Sérieusement, je vous le conseille. C'est vraiment... Sérieusement, comme vous pouvez voir, c'est deux jeux ici. Je vous les conseille absolument. Conquer Bad for a Day. Il y a une version qui est disponible sur Xbox, mais j'y ai jamais joué. Parce que sérieusement, la Nintendo 64, c'est vraiment la version que j'ai vraiment aimé. Sérieusement, c'est la version numéro 1 pour moi. C'est vraiment à vous conseiller. Voilà. Ensuite, Quest 64. Je crois que quelques personnes peuvent connaître ce jeu. Donc, Quest 64. Bon, moi, j'ai pas vraiment accroché à ce jeu. J'ai pas vraiment compris le jeu. Puisque le jeu est en anglais. Et quand j'y jouais, j'avais à peu près 6 ans. Puis disons qu'à 6 ans, je comprenais pas l'anglais encore. Voilà. Madden 99, qui est fait par Electronic Arts. Qui est un jeu de football américain. Ensuite, un jeu de course. Bon, je vais pas vous le nommer parce que je suis vraiment pas capable de nommer ce jeu. Donc voilà, un petit jeu de course. Donkey Kong 64.
Donc voilà, la cassette elle est jaune. Donc je sais pas si vous voyez parce que avec le reflet de la lumière ça se voit un peu mal. Mais bon, voilà. Je vous le conseille vraiment, c'est un très bon jeu. Sérieusement, c'est vraiment un bon jeu. Moi j'ai eu autant de plaisir sur ce jeu que sur Super Mario 64. Vous pouvez vraiment avoir du plaisir sur ce jeu, c'est vraiment un bon jeu. Sérieusement, je vous le conseille. Si vous voulez vraiment du plaisir sur un jeu, je vous conseille vraiment ce Donkey Kong 64. Parce que c'est vraiment un très bon jeu. Voilà. Et le dernier jeu qui est Star Wars Episode Razor. Donc ce jeu ressemble un peu à un jeu que j'ai fait un gameplay dessus sur ma chaîne qui s'appelle F-0X. Donc ça ressemble un peu à ça. C'est un jeu de Star Wars. Vous avez des vaisseaux de Star Wars, des voitures de Star Wars, disons. Et vous faites des courses. Ça peut aller jusqu'à 12 ou 14, je suis plus vraiment sûr. Mais bon. C'est vraiment un très bon jeu, sérieusement. Les maps sont vraiment grandes. Si vous aimez Star Wars et vous aimez les jeux de course, je crois vraiment que vous pourrez aimer ce jeu. Parce que sérieusement, c'est un très bon jeu. Et disons que, sérieusement, vous pouvez vraiment avoir du plaisir. Sur ce jeu, c'est vraiment un bon jeu. Je vous le conseille si vous l'aimez. Sérieusement, c'est pas tout le monde qui peut l'aimer. C'est quand même assez difficile, sérieusement, pour piloter ces vaisseaux. C'est quand même assez difficile de les piloter. Mais dès que vous avez appris à les piloter, c'est un très bon jeu. Donc, voilà. Donc, dans une prochaine présentation, je vous montrerai les deux autres jeux qui étaient Tony Hawk Pro Skater et Pokémon Stadium que j'ai prêté à mon cousin. Donc voilà. Ces jeux, je les ai prêtés à mon cousin, donc je peux pas vous les présenter pour le moment. Je vais vous les présenter dans une prochaine vidéo qui sera peut-être sur la NES, soit sur la PS2, soit sur la GameCube, ou soit sur les Game Boy. Donc, peut-être même sur la Xbox, mais sérieusement, la Xbox, ça me tente pas vraiment parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de présentations. Même si je savais que même il y a eu beaucoup de présentations sur la Nintendo aussi. Mais disons que j'avais le goût de faire une vidéo un peu à ma façon, la présenter un peu à ma façon. Donc voilà, c'est une bonne vidéo, une bonne console. Je vous la conseille vraiment, la Nintendo, si vous l'avez pas encore. Ou si vous l'avez, je vous dis des fois, retournez un peu de fois, quelques fois dessus, jouer quelques heures. Sérieusement, ça vous rappelle vraiment des bons moments. Si vous avez joué quand vous étiez vraiment jeune, sérieusement, moi, quand j'y retourne, ça me rappelle vraiment des bons moments que j'ai pu passer avec mon frère sur ces bons jeux de Nintendo. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si vous avez apprécié ma vidéo, vous pouvez liker, la partager ou même commenter, dire vos commentaires. Si il manquait quelque chose dans ma vidéo, vos avis, seulement dites vos avis. Mais j'aurais aimé justement essayer de dire des commentaires de bonnes critiques. J'aime pas vraiment le monde qui s'en vient dans les commentaires puis qui fait juste bourrer les commentaires d'insultes ou de dire que mes vidéos c'est de mauvaise qualité. Sérieusement, faites juste dire ok, t'as un peu une mauvaise qualité. Donc je vais essayer de l'améliorer. Sérieusement, bon, la qualité, faut pas dire non plus que c'est de la merde. J'ai déjà vu pire que ça. Mais bon. Donc merci d'avoir écouté ma vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Voilà. Une nouvelle vidéo bientôt. Donc bye bye tout le monde. Peace.